Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'actualité politique en France. Depuis un peu plus de 48 heures, le président Emmanuel Macron a nommé un nouveau premier ministre en France. Alors, depuis cette nomination, rien ne va plus en France. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons planter le décor. Alors, si vous ne le savez pas, après les élections européennes, le président Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale française. Ces élections se sont déroulées au mois de mai ou juin, si je me rappelle bien de cette date. Alors, après cette dissolution de l'Assemblée nationale, il a donc organisé des nouvelles élections législatives qui se sont déroulées au mois de juillet. Ces élections se sont soldées par l'élection des députés, mais en majorité de l'opposition. Et c'est depuis au mois de mai qu'on attend donc le Premier ministre qui va donc former le nouveau gouvernement pour continuer, n'est-ce pas, à gouverner la France. Mais ça fait donc depuis un mois que les Français attendent. Et ça fait exactement, un peu plus de 48 heures que cela s'est passé. Le président Emmanuel Macron nomme donc un premier ministre. Mais cependant, ce premier ministre ne fait pas le consensus. Il n'est pas accepté par la majorité des vainqueurs de cette élection législative. Alors, pour mieux comprendre cette situation, nous allons donner la parole à l'un des vainqueurs, n'est-ce pas, de cette élection législative. Il s'agit de Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Histoire. Le monarque déjà, tandis qu'on venait de prendre une disposition dans la Constitution qu'on était en train d'écrire, découvre qu'on y a aboli le droit de veto. Il se présente devant les députés, il enlève son chapeau, car devant les gens d'en bas qu'il faut respecter, on doit leur montrer qu'on peut avancer la tête découverte. Et il leur demande de rétablir. Le roi, dis-je, apprend qu'on n'a pas prévu un droit de veto qui le mettrait au-dessus de la loi. Les premiers députés ont décidé qu'au-dessus du peuple souverain, il n'y avait rien, même pas le roi. Le roi vient, devant eux, il se découvre, il enlève son chapeau. Parce qu'il faut montrer aux gens d'en bas qu'on les respecte et qu'on peut marcher tête nue soi-même. Et il demande, reprenant une allégorie que vous pouvez voir sur le fronton de Notre-Dame, que ceux qui sont pour le droit de veto, qui ont compris qu'il y a du ciel à la terre une ligne directe qui passe par le roi, de se mettre à sa droite car ils seront sauvés, et qu'à sa gauche aillent ceux qui sont perdus, condamnés pour l'éternité et qui sont contre le droit de veto. Alors, majoritairement, les premiers de nos députés sont allés à gauche. Cela signifie qu'il n'y a rien au-dessus du peuple souverain. Aucun monarque, aucune loi, autre que celle qui vient d'en bas du peuple. Voilà de qui nous sommes les héritiers. Dès lors, cette manifestation, cette marche, comme il y en a 140 dans le pays, qu'elle est glorieuse, qu'elle soit à l'appel des organisations de jeunesse. C'est la manif de la jeunesse, de la patrie des Français, républicaine. Vous allez en bouffer pendant une génération. Il est beau, il est digne, il est grand que la France soit identifiée à sa jeune génération, car elle est républicaine. Et maintenant, je m'adresse à vous autres qui n'êtes pas là,
Et je vous demande, qu'est-ce que l'amour de la France, si ce n'est pas l'amour de la liberté et de la souveraineté de son peuple? Où êtes-vous? Pourquoi n'êtes-vous pas là? N'avez-vous pas honte de laisser un tel coup se faire contre votre dignité? Car c'est vous qui êtes des citoyennes et des citoyens. Vous devez être respectés. Et si vous ne respectez pas vous-même assez pour venir à l'appel de votre jeunesse, oui, qu'est-ce que votre amour de la patrie républicaine? Oui, quel est votre amour de l'égalité si vous n'avez pas honte de voir qu'on vous a imposé un homme? Comment? Quoi? Vous n'avez pas le respect de la dignité qui vous appelle à aimer la France, terre de fraternité, parce que cet homme trouve qu'on n'en fait jamais assez contre ceux d'entre nous qui n'ont pas la religion ou la couleur de peau qui lui convient. Monsieur Macron, je vais vous expliquer la différence entre la démocratie et un coup de bourse. La démocratie, ce n'est pas seulement l'art d'accepter d'avoir gagné, c'est aussi l'art et l'humilité d'accepter de perdre. Et vous avez perdu, non pas une fois, 3 fois. La première en 2022, quand après nous avoir une fois de plus contraints à un vis-à-vis avec Madame Le Pen, vous êtes allés aux élections législatives et vous avez perdu en 2022, car vous n'avez eu qu'une minorité que vous avez baptisée, vous et vos répondeurs automatiques, pendant 3 ans, majorité présidentielle qui n'existait déjà pas. Si bien qu'après avoir été battu une nouvelle fois aux élections européennes, vous avez dissous sans rien demander à personne, et vous avez été encore battu. La démocratie commande que vous l'admettiez. Vous n'avez pas à décider qu'est-ce qu'une solution stable ou pas en démocratie. C'est l'Assemblée nationale qui le décide. C'est pourquoi il n'y aura pas de pause, pas de trêve. Je vous appelle à une bataille, à une lutte de longue durée. Parce qu'elle sera de longue durée. Ne croyez pas, quoi qu'il advienne, que ces choses-là puissent être effacées, le déni de démocratie. Alors les amis, vous avez bien suivi comme moi. Jean-Luc Mélenchon, monsieur Jean-Luc Mélenchon, appelle Emmanuel Macron le roi. Qui aurait cru une situation pareille s'est déroulée en France? N'oubliez pas de commenter les amis et de liker cette vidéo. Dites-nous vraiment, est-ce le retour de l'ascenseur? Est-ce que la France est en train de payer pour ce qu'elle a fait dans les pays qu'elle a colonisés? Est-ce le retour de l'ascenseur? Est-ce que c'est l'effet boomerang qui est en train de se produire en France aujourd'hui? N'oubliez pas de commenter, de liker et de nous donner votre point de vue. Votre point de vue nous intéresse. Merci.